Bonjour à tous et tous ceux qui nous rejoignent. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien encore en cette période. L'objectif de cette semaine, c'est d'être confiné et apaisé. Et aujourd'hui, on te retrouve pour un second live, Laura, dans l'idée d'améliorer notre bien-être mental. On t'a déjà eu mardi. On a vu comment mieux gérer nos émotions pendant ce confinement. D'ailleurs, le replay est dispo en IGTV et sur YouTube. Et aujourd'hui, jeudi, la thématique du jour est de savoir déconnecter après une journée de télétravail avec les conseils d'Hello Hypnose de toi, Laura. Je rappelle, tu es hypnothérapeute et tu as le compte Hello Hypnose. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés à ce compte-là, je vous invite à y aller. Comme d'habitude, c'est un live qui est interactif, donc retour d'expérience en commentaire, posez vos questions, on essaiera de les aborder le plus possible et de poser toutes les questions comme mardi. Comme d'habitude, on en a récolté en amont sous nos posts et en story. Je rappelle, thématique du jour pour ceux qui viennent d'arriver, savoir déconnecter après une journée de télétravail, les conseils d'une hypnothérapeute. Eh bien, Laura, pour ceux qui n'étaient pas là mardi, je vais te laisser te présenter, te Ça marche. représenter, Me et puis représenter. après on abordera un peu toutes ces questions. Ça marche. Déjà, beau résumé. Ouais, merci. Très beau résumé. Du coup, je m'appelle Laura Chirco, je suis hypnothérapeute depuis plus de 4 ans et avant, j'ai été infirmière pendant plusieurs années. Voilà, j'ai un cabinet dans le 18e à Montmartre où je propose des consultations individuelles en hypnothérapie, mais aussi des formations à l'auto-hypnose, des ateliers sur la méditation de pleine conscience. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis formée aussi en numérologie, je fais des guidances et j'ai été là certifiée il y a 2 jours, même pas, il y a un jour, pour faire du coaching en psychologie positive. Voilà, Bah, merci. félicitations, c'est cool. Bah oui, parce que tu n'en as pas parlé mardi, donc oui, c'était il y a Ben un non, jour, c'était c'était pas encore hier. d'actualité. Voilà, c'était hier, ben voilà. Ok, bah c'est top, c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, c'est top. Donc ouais, on va parler aujourd'hui de déconnexion après une journée de télétravail. Est-ce que ce type de questionnement, de problématique ou en tout cas d'envie, c'est Hmm. devenu plus important? Est-ce que c'est un sujet que tes patients abordent plus ou que tu as pu voir bah, dans ta communauté? Ouais. Alors en fait, ouais, dans ma clientèle, pas forcément parce que ils ont des objectifs très spécifiques. Donc si je leur pose pas la question, ils vont pas m'en parler. Mais par D'accord. contre, j'ai beaucoup de personnes, en effet, comme tu dis, sur la communauté Instagram qui viennent me dire, je vis très mal le télétravail, je sais pas trop comment gérer, donc j'aimerais bien avoir des conseils, etc. Donc je les ai invités à voir le live de ce soir. Bah ouais, c'est t'as bien fait. Et justement, quel impact ça a sur leur, je sais pas, sur leur psychologie, enfin sur eux, comment ils illustrent ce mal-être, cette Ça dépend. problématique? La plupart du temps, il y a une compensation, comme on parlait la dernière Mm, fois. ouais, Donc, des personnes qui vont du coup se réfugier dans la nourriture, dans l'alcool. Voilà, c'est des compensations du coup addictives de toutes sortes. d'accord. Principalement, après, on peut avoir des personnes qui du coup, qui créent du coup des insomnies. Ça peut être du stress, des angoisses. Enfin, ça peut être c'est vraiment chacun va développer une facette. Voilà, enfin, je Ouais, sais pas comment. Ouais, propre c'est à propre à lui-même. chacun. Voilà, ouais, ouais, c'est vraiment Ok. individuel. Ouais, donc ça va bien nos deux lives vont bien être en Ouais, ouais, concordance, c'est très quoi. cohérent. Ouais, c'est cool, ouais. Ok. Ben justement, le fait de rester chez soi H24, quelles conséquences ça a sur le corps et surtout sur l'esprit? Donc là, tu parlais d'insomnie, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a plein d'autres choses. Après, ce serait trop long de tous les définir. Mais Ouais, bien sûr qu'on a plein. Déjà, rien que le fait de pas prendre, de pas aller dehors, on manque de lumière, ça joue bien sûr sur plein de choses, c'est certain. Tous les relations sociales, bah forcément, ça joue aussi. Enfin, il y a plein de choses qui jouent, c'est sûr, c'est sûr. ok. Et Après, encore une fois, ça dépend de chacun. Ça serait trop long de tous ouais. les énumérer. Oui, de toute façon, déjà, on va en aborder pendant ce live. Euh, donc déjà, avant de déconnecter d'une journée de télétravail, dans ce rythme, ben,
qu'on a, il y a aussi peut-être une phase de préparation. Et c'était ça ma première question, c'est comment on doit se préparer à une journée de télétravail? Est-ce qu'il y a des outils de concentration ou d'autres exercices qu'on peut mettre en place que tu pourrais Ouais. nous donner? Alors, Hop là, il y a il y a plus des de petites choses à faire. Alors, des exercices, bah, il y aurait un exercice à faire, mais que je ne peux pas vous transmettre là Ok. en vidéo. Ça serait trop, j'aurais pas assez de temps pour vous l'expliquer. Mais il y a un outil d'auto-hypnose que je partage pendant la formation d'auto-hypnose, Mhm. où justement, on va se créer une bulle où on va créer des filtres qui nous permettent du coup d'être plus concentrés pour une tâche qu'on veut faire. Une Donc bulle là, dans laquelle on crée des filtres, tu as dit? oui, des D'accord, filtres. ok, ok. En Excuse-moi, fait, je te on laisse fait ça continuer. sous. Non, non, il n'y a pas de problème. On fait ça soit en auto-hypnose, soit avec un hypnothérapeute, où on va du coup créer sa propre bulle et on va ajuster des filtres pour nous permettre du coup d'être plus concentré. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la concentration, c'est vraiment, je suis concentrée, donc focalisée sur un sens, un ou deux maximum. Sinon, on n'est pas concentré en fait. Donc, vraiment, c'est ce côté monotâche. Donc, voilà, le fait de créer cette bulle de protection, en quelque sorte, Mhm. bah, nous permet d'être focalisé et concentré. Donc, soit, voilà, on peut la fabriquer, voilà, en hypnothérapie ou en auto-hypnose, mais il y a peut-être d'autres thérapies qui la proposent. Mais c'est vraiment, ça c'est un outil que moi je propose souvent dès que des clients viennent me voir et qui me disent je suis pas assez concentré. Voilà. Ça c'est un outil. Mais bon, là du Alors, coup vous pouvez pas trop le faire, donc c'est un alors, peu... j'ai une petite question, juste Ouais. en exemple de filtre, juste pour faire la bulle. Quel Un exemple de exemple de filtre? filtre, eh ben, ça Qu'est-ce peut que être c'est? auditif, par exemple. En fait, les filtres, c'est tous nos cinq sens. Donc, Ok, auditif, j'éloigne les sons extérieurs parce que bah, finalement, chez moi, il y a peut-être des travaux dans ma rue ou même le voisin. Alors que bah, quand j'étais au bureau, bah, il n'y avait pas de bruit parce que bah, j'étais, je sais pas moi, au 16e étage et que du coup, je pouvais travailler de manière enfin, au calme, quoi. donc Donc voilà, un filtre, c'est rattaché. Les filtres sont rattachés aux cinq sens, donc on peut faire tout à cinq fait. filtres. D'accord. Et bon, oui, même D'où, plus. Enfin, tu peux en oui, faire tant que tu veux, quoi. Mais oui, ok, oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce qui est important, c'est de créer ce qu'on appelle un ancrage. C'est-à-dire qu'un ancrage, c'est un stimulus externe, donc on parle encore des cinq sens, ok, qui crée une réponse automatique interne. C'est-à-dire que, par oui, exemple, tu as une sonnerie, j'imagine, sur ton portable qui te réveille tous les exactement, matins. oui, Et voilà, donc si tu entends cette musique oui, parce je que l'associe à quelque chose. forcément, voilà, elle va te donner cette émotion que tu as le matin quand tu te réveilles, qui peut être très agréable ou désagréable, peu importe, il y a une émotion. Ça, c'est du coup un ancrage auditif. On en a tous, hein. Des auditifs, des visuels, des kinesthésies, donc le toucher, les odeurs, les goûts. On peut goûter une tarte aux pommes et d'un coup replonger du coup dans un souvenir enfantin parce que notre grand-mère faisait peut-être la même, Oui, la j'en sais rien. Madeleine de Proust. Exactement. Donc en fait, ça c'est important de le savoir parce que Ok, quand on est chez nous, du coup, on a créé des ancrages, des positifs et des négatifs. Donc l'idée c'est de créer en fait, on va dire, deux ancrages, deux environnements complètement différents. C'est-à-dire l'un c'est ma maison, c'est tous les jours, c'est l'endroit où je me sens bien, l'endroit où je suis réfugiée, enfin l'endroit où bah, je passe du temps de tous les jours, enfin mon quotidien, et de créer en fait un ancrage où justement là je suis en mode boulot. ok, Mais c'est des petites choses, hein. Ça veut dire par exemple, je sais pas moi, là il y a mon mur, tu vois, derrière. Mon canapé, il pourrait très bien être comme ça. Et ben juste si je le mets, au lieu qu'il soit horizontal, je le mets à la verticale, donc en angle de 90 degrés, bah, visuellement, déjà, ça va changer quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu peut-être de voir de voir le mur quand je suis assise à mon bureau, bah là, je vais peut-être voir bah, la cuisine pour moi. Et rien que le fait d'avoir une nouvelle perception, et du coup d'avoir on est dans un autre espace finalement, et bah finalement inconsciemment, ça me dit que je suis dans un mode boulot. Donc ça me prépare. En fait, ça me ok, prépare du coup à travailler. Je sais que quand mon bureau il est en mode 90 degrés, par exemple, hein, c'est une idée au hasard, et bah du coup je me mets en mode boulot. ok. Donc, ça peut être voilà, un placement, un endroit spécifique où je sais que c'est que pour le boulot. Voilà, par exemple, moi, je suis principalement sur mon lit ou sur mon canapé quand je suis sur mon ordinateur. Et quand justement je veux travailler pour être concentrée un peu plus, et ben, je sais que je vais me mettre sur mon bureau. J'aime pas ça parce que je suis pas bien quand je suis assise sur une chaise, mais au moins, ça me met dans un mode bah, concentration, boulot. Donc ça, Ouais. c'est un ancrage du coup qui est visuel, mais aussi kinesthésique parce que c'est en lien avec voilà, la posture de mon corps. Mais ça peut être Mhm. aussi une musique. On peut mettre la musique du boulot. Je sais pas, mais D'accord. on peut fabriquer par exemple une playlist qui dure 7 heures, j'en sais rien. Si ça nous va, parce qu'il y en a qui aiment travailler avec de la musique, mais non, il y en a que ça les dérange. Et ça peut être une musique
qui du coup nous aide finalement à nous concentrer. Et donc dès qu'on met cette musique, on est en mode boulot. Donc ça va nous aider. En fait, l'ancrage, il va, du coup, c'est comme si c'était un interrupteur, hein. Tu l'as dit avec la fameuse Madeleine de Proust, il y a cet interrupteur, du coup le chien il salive, il a faim alors que c'est enfin, un truc comme ça. Et bah c'est la même chose en fait. Si Ok. tu mets ta musique, ton placement, et bah c'est pareil. D'accord. Donc ouais, comme tu dis, donc si on reprend, il y a le fait avant de bosser, pour se concentrer, de créer une bulle en mettant des filtres, donc liés aux cinq sens, auditifs, les Ouais, cinq mais ça sens. c'est voilà, tout seul c'est compliqué sauf si on maîtrise déjà l'auto-hypnose. Ok. Et par contre, justement, et ça vient bien avec une des questions que je voulais te poser, c'était doit-on symboliser une limite entre vie pro et vie perso? Si oui, comment en fait très bien, c'est de se dire, de changer un peu Oui, notre espace, notre environnement, pour se exactement. dire, tac, ça c'est quand je bosse, et quand je veux me détendre, quand j'ai fini ma journée, Voilà. je remets mon canapé Et par bien. exemple, ça peut être voilà, juste la disposition d'un meuble, une musique, une lumière, même les vêtements. Par exemple, tu sais, quand bah, moi j'ai été infirmière, bah, je mettais une blouse, j'ai un Ouais, vêtement. Bah, le fait de quitter sa blouse, voilà, je quitte ma casquette de thérapeute, et enfin d'infirmière, pardon. Du coup, je peux passer à autre chose. Mais on peut faire pareil à la maison. C'est-à-dire ok, que même si on est chez soi, on a peut-être envie de rester en jogging, c'est vrai. Mais le oui, fait de s'habiller comme si on allait au boulot, et bah inconsciemment, il y a cet ancrage de bah, j'ai mes chaussures spécifiques de boulot, j'ai ma chemise, j'ai ma veste, je sais pas. Et bah du coup, je suis. Non mais c'est bête, hein. oui, C'est bah vrai oui, que non, c'est non, mais bête, hein. Mais c'est que pourtant, ça j'ai marche. l'image en tête du cliché télétravail. Oui, mais ça peut être. Oui, bah oui, oui. Je suis en Et le caleçon jogging. et j'ai le haut en Mais c'est chemise. ça. Donc, Et donc, en fait, c'est pas une bonne idée de rester en pyjama bah, on ou peut le faire si on a envie, mais top. Ouais. si. Là, c'est dans la question que tu dis, j'ai envie d'améliorer ma Ouais, oui, bien concentration. sûr. Bien sûr qu'on peut rester. Enfin, voilà. Je veux dire, moi, je sais que quand je suis concentrée, je peux être concentrée dans mon lit en pyjama. Si j'aime ce que je fais, je vais y réussir quand même. Voilà. Ouais, Mais si on veut favoriser cette concentration, voilà, c'est d'avoir vraiment des ancrages visuels, kinesthésiques. Donc, c'est au niveau de la posture du corps, la position du corps. Et ça peut être, voilà, auditif. On peut mettre une musique spéciale boulot. Et ça ouais, peut être même ça peut être même olfactif aussi. Ça veut dire que chez nous, on a une odeur. Ben, on peut acheter une bougie avec l'odeur de la vanille et se dire, bah, quand j'allume la bougie odeur vanille, c'est que c'est pour nous. ok, Et à chaque fois, du coup, je l'allume exprès, ça me prépare et je l'éteins au moment où j'ai terminé. Donc, c'est vraiment se créer des ancrages qui permettent de se mettre dans un contexte, ça conditionne en fait notre conscient et notre inconscient pour aller au travail en fait. ok. Comme si on fabriquait notre vie. D'accord. Ouais, donc ouais, comme tu dis, un conditionnement Un en fonction des conditionnement, choses. exactement. Donc voilà, là on a vu comment l'après, enfin Dans l'avant, ouais. l'avant, le pendant, parce qu'avec avec le conditionnement, les choses comme ça. Et justement, une fois qu'on est conditionné, comment on peut sortir du conditionnement? Parce que ok, j'éteins ma bougie, je remets Voilà, mon canapé, mais pas ça, que. ok, c'est physique, mais pas que. Mentalement, je Bien peux sûr, encore être, je peux avoir Slack d'ouvert ou Teams, bien enfin sûr. mes chats professionnels, Tout à mon fait, tout ordi, à mes fait. mails. Il y a plein de choses à Comment voir, ouais. t'as des outils, des exos, des Bien choses, sûr, il y a plein de choses. des Alors phases? déjà, quand même, c'est hyper important, même si ça paraît anodin, de remettre la disposition en mode maison. Oui, oui, En voilà, mode maison. ça on l'a dit, ouais, ouais. Bien sûr, mais c'est quand même hyper important parce qu'en fait, si on laisse la bougie, ben, il y a une partie de nous qui va rester ancrée en fait. Donc Ok, vraiment, on remet tout comme avant. Donc la disposition visuelle, corporelle, auditive, olfactive. Donc on remet tout à jour déjà. Ensuite, avant, quand on va au travail, finalement, on a un temps de déplacement. On a un temps de transport hmm. puisqu'on revient chez soi. Ce temps, il est aléatoire. Ça peut être 5 minutes, comme ça peut être 2 heures, je ne sais pas. Mais on a un petit temps. Ouais, Donc là, l'idée, c'est de se dire, bon, bah, j'avais un temps, finalement, où j'étais dans ma voiture, où j'étais à pied, ou en trottinette, ou dans le métro, où bah, finalement, ça me créait une transition. L'idée, hmm. c'est de maintenir cette transition Comme de un plusieurs sas en manières. fait. J'allais te dire exactement, Ah comme ok, un sas. Non, mais c'est exactement ça. C'est ça, ce mot, ok. ce sas. Je me suis même dit, j'arrive pas à l'écrire, le sas, mais c'est Ah, pas grave. j'avoue. J'ai mis deux A, je crois. S, je sais pas. C'est un sas, parce que c'est très Un long. sas, ouais, C'est pour voilà. Céline, On du va je l'ai écrit Céline. comme ça. Peu importe. En tout cas, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette transition, donc de remplacer ce transport par un sas, et du coup, de se dire, bah voilà, donc j'ai remis tout. Avant de revenir chez moi, vraiment dans mon chez moi, et bah je vais en profiter pour faire des choses que je faisais peut-être
dans ma voiture ou dans les transports ou sur ma trottinette. Donc, je peux sortir 5 minutes, prendre l'air, ou marcher 1 heure, ou appeler quelqu'un si j'avais l'habitude d'appeler des amis ou de la famille pendant ce trajet. Est-ce que j'ai envie d'aller faire une séance de sport? Est-ce que j'ai envie de lire? Est-ce que j'ai envie d'écouter de la musique? Quelque chose qu'on faisait et qui nous plaisait. Parce que si ça nous barbait de lire dans le métro parce que c'était vraiment finalement un échappatoire mais pas un plaisir, on va pas le faire. On fait quelque chose qui nous plaît, voilà, qui nous divertit et qui permet de couper en fait. D'accord. Voilà. Donc, si par exemple, je sais pas, moi j'ai un banc vraiment au pied de chez moi, et ben si j'ai envie, je peux aller sur mon banc, faire mes 30 minutes de lecture que je faisais dans mon métro à une époque, par exemple, tu vois. Mais au moins, ça me permet voilà, de vider mon esprit et de faire quelque chose qui me plaisait. Finalement, c'est un petit temps qu'on s'accordait à soi entre la vie professionnelle et la vie familiale, en quelque sorte, dans notre maison. Et là, du coup, bah, c'est la vie pour moi un petit peu, quoi. Ouais, ok. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Donc, on remet, à chaque fois je récapitule un peu, hein, tout, ouais, on remet notre maison comme c'était avant pour enlever le conditionnement, pour vraiment qu'il n'y ait plus aucun aspect. Et ensuite, on avait un certain temps de transport ou autre et une certaine activité. Eh bien, c'est d'essayer de retranscrire ce temps ou cette activité pour comme on disait, pour un moment de sas, quoi, pour après revenir à des activités plus normales pour que ce soit à soi. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors attends, je regarde, je lis juste les commentaires. Moi, si quelqu'un me pose une question après 7h30, cette question n'a rien à voir avec mon travail, ça me stresse. Ah oui, c'est-à-dire. Alors, j'allais en venir, c'est la deuxième étape. Bon, ben, je te laisse. En fait. La deuxième étape, c'est que voilà, je suis sortie de chez moi, tout ça. Ouais, mais le problème, c'est que du coup, quand on est chez soi, bah, peut-être qu'on a la page, le Skype ouvert, enfin, je sais pas, les outils de travail qu'on a. Oui, voilà. Bien sûr qu'il faut les couper. C'est-à-dire que, encore une fois, il y en a qui ont un ordinateur boulot, un portable de boulot. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, en vrai, quand j'étais dans ma boîte, dans un lieu autre, bah, en fait, ça, c'était coupé. Donc, de dire, bah, en fait, je le coupe comme si je quittais cet espace. Donc, vraiment, je coupe mon portable, je coupe les mails spécial boulot, je coupe ma ligne professionnelle. Vraiment, je coupe, sauf si, bien sûr, son métier, c'est indispensable d'être en ligne, mais ça l'était déjà avant le confinement. Oui, donc au final… Voilà, il n'y a pas de changement. Mais si ça ne l'était pas, de pas ramener justement avec soi après ce sas et ce côté pro qui du coup reste à la maison. Non. Donc c'est vraiment important de couper tout ça. Et même si par exemple moi je travaille toujours de chez moi, donc il n'y a rien de nouveau par rapport au confinement, bah, il est quand même pour moi important de me dire à partir d'une certaine heure, je retire toutes les notifications. Ça veut dire que je suis quand même disponible parce que c'est mon même portable, c'est ma même ligne. Mais par contre, je n'ai aucune notification. Parce que les notifications, ça génère du stress, ça génère du stimulus, ça génère des informations. Et ça nous encombre en fait, ça nous pollue. Donc vraiment, de tout couper. Ce que tu nous disais avant, quand on rattache un son à quelque chose, on sait par exemple, il y a sur mon portable, je peux avoir un son spécifique pour une messagerie de taf. Inconsciemment, ça va mettre. Exactement. Je sais pas si c'est un stress, mais en tout cas, ça va me dire putain, c'est le taf. En tout cas, ça appelle. Il y a un travail. Il y a quelque chose à faire. On me sollicite pour faire quelque chose. Donc forcément, je vais pas être détendue, quoi. C'est inévitable. Ouais, donc faut se mettre ses propres limites et il y a un moment, faut couper les notifs du taf. Ce qui peut être fait, c'est vraiment de prendre un temps à la maison. Ceux qui écoutent la vidéo, le replay même, c'est vraiment de prendre une feuille, de dire voilà, chez moi, quelles sont les conditions quand je suis chez moi, en mode maison, en mode appart, voilà, et quelles sont les conditions quand je suis au boulot. Et vraiment de dire voilà, quand je suis en mode boulot, c'est comme ça, et de recréer la même chose une fois qu'on fait le travail à la maison. Ok, ouais, donc c'est un rituel au final. Alors ça peut, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que c'est un rituel ou pas? Ça dépend des personnes. Parce que, encore une fois, le rituel peut être très bénéfique pour certaines personnes, rassurantes, parce que les rituels rassurent, parce que ça crée finalement un chemin qu'on s'habitue, une habitude. Le cerveau adore les habitudes, donc ça peut être rassurant. Mais pour certaines personnes, ça peut être déstabilisant parce qu'il y a un côté je me force et qui n'est pas naturel. Donc, et peut-être qu'une fois, on ne pourra pas faire ce rituel pour X raisons et du coup, la personne ne se sent pas bien. Donc, encore une fois, il n'y a pas une façon de faire, il faut s'écouter. Si la personne, ça l'aide et que c'est bénéfique pour elle de mettre en place ces 5 rituels qui lui permettent
de se concentrer et après de se déconnecter, et ben qu'elle le fasse. Mais si c'est pas forcément aidant pour elle de s'imposer 5 rituels, et ben elle les fait de manière un petit peu intuitive et c'est ok aussi. Ouais, ok, ouais. Donc, comme tu dis, c'est propre à chacun. Ouais, Mais voilà, tu nous as donné des outils, on les met en pratique mm. à sa propre personnalité. Exactement. C'est toujours, faut s'écouter, hein. C'est vraiment du cas par cas. Donc, ouais, il n'y a pas de fréquence conseillée ou de choses comme ça. Moi, je trouve pas, je pense pas. Enfin, en tout cas, pour moi, je conseillerais pas. Chacun fait comme il a envie, c'est vraiment s'adapter. Il faut que la personne teste, elle peut très bien dire, voilà, je vais mettre en place ces nouveaux conditionnements bah, pendant une semaine. Si je vois que ça a été bénéfique, j'ai été plus concentrée au boulot et j'ai été plus rapidement déconnectée après ma journée de télétravail, et bah, c'est gagné. Je continue en fait cette stratégie. Si elle n'a pas été bénéfique, quel intérêt de donner cette énergie? Voilà. Ouais. Et justement, est-ce que les exercices que tu nous as donnés mardi, ça peut nous permettre, voilà, cette partie de sas ou de connexion, Oui, c'est, ok. oui, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que tu peux, pendant ce sas, en effet, quand tu as remis tout, éteint tous les liens qui te relient au boulot, et ben bien sûr que tu peux te connecter, enfin faire 5 minutes d'auto-hypnose, une respiration en carré, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. On va rappeler les exos. C'est le souvenir agréable, Le souvenir agréable, le ouais, lieu agréable le lieu agréable. et la La respiration, respiration carrée. Donc, exactement. tout est expliqué dans l'IGTV de mardi, enfin le live de mardi qui est Le live disponible en mardi. IGTV et sur la chaîne YouTube. Eh bien, je vais dire que si vous avez des questions, ça va être le moment parce qu'on va bientôt arriver à la fin de ce Alors, live. tu peux rajouter un petit truc ou Ouais, bien pas? sûr, bien sûr, bien Parce sûr. que alors déjà un autre truc que j'ai oublié, Ouais. ce qu'on peut faire aussi pour améliorer la concentration, c'est bah, ces fameuses to-do list qui sont hyper importantes. Ah C'est oui. vrai que c'est rassurant de poser sur papier ce qu'on a à faire parce qu'on se dit on n'a pas à y penser, au moins c'est Ouais, posé. c'est charge mentale Sauf, en moins, quoi. voilà, c'est une charge mentale en moins qui est extérieure. Sauf que souvent les gens font des to-do list pour que ce qu'ils ont à faire de, j'appelle ça des corvées. Donc du coup la to-do list, rien qu'en la regardant, elle est lourde quoi. Tu vois? Là, l'idée, c'est justement de se dire, bah, j'ai une to-do list travail, mais à côté, j'ai une to-do list plaisir. De Ah, faire ok. ces 2 to-do list. Donc, Donc, de de dire, dissocier. ouais, Comme quand tu disais le ouais, conditionnement, je ma exactement. feuille to-do list et ensuite j'ai une feuille. Voilà. Donc j'ai ma to-do list parce que voilà, hein, j'ai 4 mails à envoyer, 5 rendez-vous, j'en sais rien. Bah c'est ça. Mais je sais que j'ai une autre liste à côté qui va m'attendre pour après. Donc du coup c'est chouette. Pareil, si je suis chez moi et que du coup bah, j'ai peut-être envie, je sais pas moi, de faire une machine à laver parce que bah, je suis en retard, mais peut-être que c'est pas le moment parce que j'ai des mails qui m'attendent, j'en sais rien. Et bah de se dire bon bah je le note sur ma to-do list maison. Voilà, c'est bête, mais au moins ça permet de se recanaliser et de revenir focus sur ce qu'on a à faire. Ok, donc ouais, pour la Voilà. concentration, c'est très important de Ouais, faire ça des c'est to-do important. list. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Et un autre point, tu m'avais Ouais, demandé aussi quand on s'était appelé au téléphone, ouais, est-ce que du coup il y a des gens qui sont de moins en moins finalement, enfin s'il y avait des personnes qui venaient me voir pour un manque de concentration. oui, Et oui, c'est-à-dire que c'est de plus en plus fréquent, pardon. Parce qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui on est dans une société où on nous donne plein de choses en même temps à faire. C'est-à-dire que c'est devenu presque impossible de faire qu'une seule chose à la fois. On regarde une série, on envoie des messages où on est sur Instagram en même temps. oui, On oui. va marcher, on est avec nos écouteurs, on écoute de la musique. On fait de la cuisine et au fond, il y a la télé. Donc, du coup, on n'a plus cette capacité à être concentré sur qu'une tâche ou un de nos 5 sens. C'est pour ça que la méditation est revenue. Et ça, je tiens à le dire parce que les gens pensent que c'est une mode. Non, ce n'est pas une mode. C'est juste que avant, on le faisait naturellement, être concentré, on faisait les tâches de manière de pleine conscience. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des stimulus partout, on a des infos qui viennent de droite à gauche, donc du coup, on est éparpillé et on ne sait plus rester concentré. C'est comme le sport un petit peu. Ça a été inventé, ça n'existait pas, le sport. C'est juste qu'avant, on se dépensait naturellement. Oui, bah oui, oui. C'est bête, mais moi, Oui, quand comme on m'a ça. dit ça, je dis, bah ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. en fait, comme on faisait plus de sport, on s'est rendu compte qu'il y avait voilà, des problèmes de surpoids et autres. Donc, on a créé le sport. On s'est forcé à sortir pour faire du sport. Avant, on se dépensait naturellement. Et ben là, c'est la même chose. La méditation, c'est revenu. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais troubles de concentration qui sont néfastes aujourd'hui pour nous. Donc, la méditation de pleine conscience, elle aide à faire ça. C'est vraiment une gymnastique du cerveau qui permet bah, de réapprendre à se concentrer. Ouais, puis Voilà. ça fait écho à ce que tu nous disais au niveau de la bulle et des filtres.
Très adulte et mettre des Exactement. filtres, c'est un exercice de méditation. C'est un exercice. Enfin, Ça peut, bien pratique. sûr, Ouais. c'est un état de conscience modifié où on va être hyper concentré. Tout à fait. C'est pour ça que la méditation de pleine conscience, enfin, pour moi, c'est un outil qui est hyper, hyper important. Même si c'est 5 minutes tous les jours, bah, ça permet de nettoyer. On prend une douche tous les jours pour nettoyer notre corps. Et bah, de faire une Ouais, c'est pareil. méditation de pleine conscience 5 minutes, ça permet de nettoyer bah, toutes ces pensées parasites qui sont dans tous les sens. Ok. Et ouais, bah là, comme tu disais, par rapport au stimulus, c'est ce que nous dit Fleur de Vie. Avec nos téléphones, on se transforme en zombie, mais c'est surtout qu'en fait, on est stimulé avec toutes les notifications de toutes les applications. Ah, mais ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire. Enfin, moi, depuis 6 mois à peu près, j'ai plus aucune notif, ni mail, ni SMS, ni Insta, rien. J'ai rien. Il faut que j'y aille pour voir les Ouais. notifs. Oui, c'est moins, Franchement, c'est pas ça intrusif, change ça. énormément Ouais. déjà. Exactement, c'est pas intrusif, c'est hyper bien ce que tu dis, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je ne suis pas attaquée en fait, c'est moi qui décide si j'ai envie d'y aller. Déjà, ça change beaucoup de choses. C'est pas suffisant, en tout cas à mon goût, parce que j'y suis quand même beaucoup trop, mais c'est déjà une étape. Mais oui, on est tous, enfin moi je suis la première à être victime, bien sûr, d'un manque de concentration, hein, Ah parce oui. que bah oui, on est 15 trucs en même temps, quoi. Je vais répondre à un mail, en même temps je vais créer un canevas, et puis en même temps je vais avoir une idée d'un truc. 15 000 trucs, alors que non, il faut vraiment voilà, apprendre à se canaliser et se concentrer. Et la méditation, elle m'aide beaucoup. Et souvent, les gens pensent que la méditation, il faut le faire à plusieurs, que c'est compliqué. Mais non, la méditation de pleine conscience, on peut le faire tous les jours. C'est vraiment très, très simple. C'est juste d'être concentré sur ce qu'on fait. Donc, Bah ouais, ouais. quand on prend notre douche, quand on cuisine, en fait, à chaque tâche du quotidien, on peut en profiter pour faire du coup un exercice de pleine conscience qui prend 5 minutes. Et c'est déjà Ouais, et énorme. puis enfin, même avant d'aller voir une hypnothérapeute, on peut aussi faire des Ah, petits bien exos qui sûr, existent c'est ce que je dis, sur oui. YouTube, sur Mais bien sûr. Spotify, Ah, mais Deezer, tout bien ça. sûr, On peut, exactement. il y a un accès maintenant Mais bien sûr, on n'est pas obligé immense. d'aller voir quelqu'un. Encore une fois, la méditation de pleine conscience, ça ne s'apprend pas. Moi, je donne des outils, j'explique qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la méditation de pleine conscience, et je donne des outils pour qu'ils le fassent de manière plus facile, mais ça s'apprend pas en fait. C'est comme si je devais apprendre à quelqu'un à dormir. Enfin, ça s'apprend pas en fait. Ouais, bah ouais, c'est clair. Voilà, en fait, c'est les conditions qu'on apprend. Les conditions qui permettent d'avoir une méditation plus favorable. Voilà. Ok. Eh ben justement, donc pleine conscience, méditation, se créer une bulle des filtres avant de télétravailler. Ensuite, on se conditionne dans un environnement qu'on a un peu modifié. On crée un ancrage externe, une bougie. On bouge. Pas un mur, mais mais son Ça serait canapé, bien. une chaise. Mais en tout cas, on se met Ouais. en conditionnement de télétravail. Une fois que c'est fini, on fait on fait sa petite période de sas. On coupe, ouais. On coupe tout, on fait sa petite période de sas on fait un temps, une activité. Par exemple, quand je lisais dans le métro, je peux me mettre sur mon balcon ou ailleurs Ouais, et en train de lire. Et on coupe une notif et on coupe son ordi. c'est parfait. Voilà. Et ensuite, bah voilà, on se met à la méditation de pleine conscience parce que c'est un travail sur du long terme et ça améliorera la concentration Voilà. et tout ça. Tu as très bien résumé. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'on a donné plein d'exemples, que ce soit une bougie, un son, un meuble que je déplace ou les vêtements, par Ouais. exemple. Bah, en fait, chacun va utiliser ce qui le marche le plus parce qu'on a tous un canal qui est plus développé qu'un autre. Donc, si je suis plus auditif, finalement, la musique va m'aider. Si je suis plus kinesthésie, donc corporelle, le toucher, bah, peut-être mon déplacement du corps ou les vêtements. Voilà, chacun va utiliser ce qui lui parle le plus. Donc, testez, voyez comment ce que ça donne et si ça fonctionne, et bah continuez, c'est ça qui compte. Ok. Eh bien, écoutez-vous. C'est Euh, ça. eh bien, alors, je ne sais pas, est-ce que s'il y a des questions, c'est maintenant, parce qu'on va mettre fin en live. Ça fait déjà une petite demi-heure qu'on discute. C'était encore une fois très intéressant. Déjà, merci Laura pour Bah, tous tes merci à toi conseils pour l'invitation. d'aujourd'hui. Ouais, bah, c'est normal, c'était vraiment cool entre mardi. On va essayer d'appliquer tous tes conseils encore merci de t'être prêté au de live. On invite tout le monde à liker ton compte Instagram qui est Allo Hypnose avec Merci, c'est gentil. l'underscore. Comme d'habitude, je vais mettre cette vidéo en IGTV pour le replay et sur YouTube dès demain. Donc vous pourrez y avoir accès dès demain. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube pour connaître toutes nos infos. La semaine prochaine, on aura comme sujet principal pathologie menstruelle, une souffrance invisible. On va parler de troubles dysphoriques prémenstruels et d'endométriose. Alors je dis c'est pas vrai, c'est pas moi, ce sera Esther parce que bon,
Pour des raisons évidentes, c'est un sujet que je maîtrise moins, je suis moins concerné. Ouais, mais Donc, tu pourrais avoir des questions hyper ah mais je, pertinentes, du ah mais coup. je vais regarder le live, Parce mais que je pense que c'est bien aussi. Je trouve ça ah cool. mais tout à fait. Bah, je l'ai préparé, mais je vais aussi Bah le voilà. regarder, mais ce sera Esther Ça sera Esther qui animera. qui animera tout ça Ça marche. le mardi et le jeudi à 18h30. Et puis, eh bien, je vous dis bonne soirée à tous. Merci Merci à Laura. toi, Jean-Baptiste. Au Merci à tous. revoir. Ciao.